frères, mes sœurs, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Nous voici en présence du Seigneur ce dimanche de Pâques avec la menace de la pandémie du coronavirus qui constitue une épreuve pour notre foi. Dans cette même foi, nous vous mettons au cœur de la confiance et de l'espérance en Dieu seul qui peut nous délivrer de la mort, qui peut nous délivrer du danger de la mort créé par ce fameux virus. Pour notre communion avec Dieu et avec nous-mêmes, nous vous présentons cette vidéo qui tient lieu de culte pour que vous nous suivez avec recueillement dans vos maisons, dans vos familles respectives. Nous vous souhaitons donc un bon moment en notre compagnie avec le ressuscité. Amen. Adorons Christ le ressuscité. Notre Pâque a été immolée. Ainsi donc, célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de sincérité et de vérité. Car Christ, notre Rédempteur, est vivant. Nous donc aussi, nous considérons que nous sommes morts avec lui dans le péché et par sa résurrection, nous sommes vivants, vivants avec lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce moment, bien-aimés, depuis votre maison, nous allons confesser ensemble nos péchés devant le Seigneur. Chacun, dans un recueillement, peut se mettre en cause en face du Dieu vivant, car nous sommes devant son trône, et c'est lui seul qui peut nous sauver. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui par ton Fils unique as vaincu la mort et a ouvert la porte de la vie éternelle pour nous, donne-nous, nous t'en supplions, nous qui célébrons ce culte solennel de la résurrection de notre Seigneur, d'être ressuscités de la mort du cœur par l'adoption de ton Esprit Saint, par Jésus-Christ, lui qui est et qui vit d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment d'écouter les lectures bibliques prévues pour la fête de Pâques. Lesquelles lectures nous trouvons dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, les versets 1 à 6, Colossiens 3, les versets 1 à 4, et dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ selon Matthieu, en son chapitre 28, les versets 1 à 10. Pour la circonstance, nous ne lirons que le texte de l'évangile. Écoutons attentivement la parole de Dieu. Matthieu 28, les versets 1
à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, béni sois-tu pour tous tes bienfaits. Toi qui, dans ton amour, nous as visités. Toi qui, dans ton amour, as fait route avec nous. Toi qui, dans ton amour, nous donnes la vie. En ce jour où nous célébrons la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, nous venons à tes pieds pour écouter encore ta parole. Fais taire en nous tout bruit, Seigneur, et donne-nous cette parole afin qu'elle nous éclaire et qu'elle trouve un terrain favorable dans nos cœurs afin de grandir et de nous transformer. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici aujourd'hui célébrer donc la résurrection de Christ, mais les portes de nos églises sont fermées. Ce n'est la faute de personne. Nous le savons tous. Tout ce qui se passe dans notre monde, l'humanité entière est dans un désastre à cause de ce virus. Bien-aimés, vous êtes en ce dimanche de résurrection chez vous, dans vos maisons, dans vos salons ou dans vos jardins. Vous êtes quelque part en train de prier. Et il est bon et juste que là où vous êtes, nous partageons donc le message de la résurrection. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, il faut que l'ordre des choses soit respecté. Oui,
après le sabbat. Mais avant le sabbat, Jésus meurt le vendredi, veille de ce sabbat. Dès la tombée de la nuit, tout travail s'arrête et il est mis au tombeau dans la précipitation. Les femmes de son entourage, Matthieu nous parle de Marie de Magdala et l'autre Marie, mais dans les autres évangiles, on parle des femmes. Donc, Marie de Magdala et l'autre Marie n'ont pas eu le temps de faire leur travail, c'est-à-dire laver et parfumer le corps de Jésus-Christ. La priorité est donnée au repos et au service de Dieu, un Dieu créateur et qui donne la vie. La mort doit céder le pas. Bien-aimés, frères et sœurs, ce sont les femmes qui sont chargées de la toilette du mort. Comme elles accompagnent la naissance, elles accompagnent la mort avec le même soin et la même tendresse. Du berceau au tombeau, les femmes sont là, disponibles, discrètes, effacées et efficaces, avec le savoir des gestes anciens qui doivent être faits, mais qui leur roulera la pierre du tombeau de Jésus. Bien-aimés, frères et sœurs, ne posons-nous pas la même question en ce moment où l'humanité pleure? Qui viendra aider l'humanité pour débarrasser ce virus, coronavirus? Bien-aimés, frères et sœurs, les femmes étaient donc dans ce questionnement. Et voici un autre tremblement de terre secoue les environs. Et un ange seul vient et roule la pierre. Il s'assit ensuite sur elle comme sur un ennemi vaincu. À ce moment-là, le tombeau était déjà vide. Frères et sœurs, nos regards doivent se porter vers le Christ, vers Jésus, vers Dieu. L'ange ne vient pas laisser sortir Jésus, mais seulement pour ôter la pierre, rendant ainsi possible à des yeux mortels qui étaient censés garder le tombeau, de voir l'ange venu du ciel l'ouvrir. Les premiers yeux mortels qui en sont les témoins sont ceux des soldats, c'est-à-dire ceux de l'ennemi lui-même. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Il n'est point ici, il est ressuscité. Bien-aimés, frères et sœurs, l'impossible fait irruption dans la vie des femmes. Le mort n'est plus là. N'est-ce pas ce que nous espérons, nous aussi, aujourd'hui? Oui, Dieu est un Dieu de possible. Rien n'est impossible à notre Dieu.
La pierre a été roulée par une puissance de vie plus forte que tout vouloir humain. Le tombeau n'est pas vide. Il est habité par celui qui transmet la parole de Dieu, un ange ou un jeune homme qui donne sens à l'absence de Jésus, le crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. L'impossible a eu lieu. L'événement de la vie triomphante éclate dans l'ombre du tombeau. Il est ressuscité. Pour nous, c'est un mot chargé d'espérance et de promesses. Pour nous, c'est un mot qui doit nous permettre d'avancer. Dieu a ressuscité Jésus. Non pas comme quelqu'un qui revient à la vie biologiquement, qui était auparavant la sienne, à l'instar de Lazare ou de jeune homme de Naïm, mais comme quelqu'un qui, tout en conservant son identité de Jésus de Nazareth, s'est manifesté totalement transfiguré. On entend par résurrection la transformation radicale et la transfiguration de la réalité terrestre de Jésus. Dieu a brisé toutes les chaînes et suscité une vie qui n'est plus menacée par la mort, mais assurée de l'éternité. Bien-aimés frères et sœurs, là où chacun se trouve maintenant, rassurez-vous, rassurons-nous, le Christ est ressuscité. C'est par amour que Dieu nous l'a offert. C'est la tombe qui est devenue berceau, lieu de la naissance d'une vie nouvelle qui n'a pas de fin. Jésus est vivant. Il n'est pas dans le tombeau de nos certitudes. Il n'est pas dans le tombeau de nos angoisses, mais toujours en chemin pour nous précéder dans l'espérance et la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie du chrétien. Dieu savait. Au moment où, en 1er janvier, nous étions tous dans la joie de célébrer 2020. Et nous avons même dit que c'est l'année 20 sur 20. Et voici ce que nous sommes tous en train de vivre. N'ayez pas peur. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut de l'homme repose non seulement sur l'incarnation de Christ ou sa mort, mais sur le pilier de sa résurrection. Comme les femmes, nous avons reçu le message de la résurrection qui a engendré en nous une forte espérance qui affermit notre foi. Que personne ne soit troublé. C'est un moment où Dieu vient nous parler pour nous donner encore confiance et permettre à notre foi de s'affermir. Chers amis, chers frères et sœurs, la nouvelle de la résurrection change tout. Et dans les circonstances difficiles, comme celles que nous vivons aujourd'hui, oui, celles que notre humanité vit, dans ce confinement exigé par le coronavirus, Jésus est là pour nous. Il nous tend ses bras et il nous dit, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Comme les Israélites, l'épreuve de nous avoir séparés de nos lieux d'adoration est grande.
chacun, en tant que chrétien, vit donc cette épreuve là où il se trouve. Comment ne pas nous retrouver ensemble et crier « Christ est vraiment ressuscité ». Mais Dieu, notre consolateur, nous témoigne de son amour sans mesure dans la résurrection de Jésus-Christ. Comme dirait quelqu'un, je paraphrase, Dieu lui-même a son enfer. Et l'enfer de Dieu, c'est l'amour inconditionnel pour les hommes que nous sommes. Comprenons donc que Dieu nous aime. Il aime encore notre monde, car le Christ est là. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui vient à notre rencontre et non l'inverse, c'est le Christ. Et cela a été ainsi. En célébrant Noël, c'est la réception ou l'accueil de Dieu devenu enfant parmi nous. Et en cherchant le corps de Jésus, c'est Christ qui vient à notre rencontre. Et il est là, et il rencontre chacun là où il est. Il le fait sur notre chemin de vie chaque fois que celui-ci croise la parole de Dieu et s'en trouve illuminé. Par la résurrection, l'homme dénaturé par le péché, reçoit l'homme nouveau qui est le Christ. La victoire de Pâques atteste que le Christ est plus fort que les forces destructrices à l'œuvre dans la création. Oui, Christ est plus fort que ce virus, coronavirus. Par la résurrection du Christ, le mal est déjà cerné, encerclé et limité. Il est contenu et maîtrisé. Dieu nous révèle sa grâce et sa souveraineté. Chers frères et sœurs, oui, les portes des églises sont fermées pour l'instant. Ouvrons à Dieu nos cœurs et recevons la vie que Christ nous apporte. Pâques, c'est le message de l'espérance du royaume de Dieu. Comme le Christ dit que le royaume de Dieu s'installe au milieu de nous. Christ est ressuscité. Il est réellement mort et il est réellement ressuscité. Amen. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, toi qui es amour et miséricorde, toi qui es bonté et compassion, nous te sommes reconnaissants de nous avoir accordé la grâce de célébrer malgré tout la résurrection de Christ. C'est ça notre foi. C'est parce que Christ est ressuscité que nous avons la foi. C'est notre croyance. Et nous savons qu'en toi, tout est grâce. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons le salut. Tout le monde entier est à genoux, humilié, incliné pour prier, quelle que soit la religion où chacun appartient, quel que soit, Seigneur, ce que chacun de nous adore. Mais tu es le Dieu, le seul Dieu tout-puissant, qui sort de la mort la vie. Oui, la mort de Christ est notre vie et nous avons foi en cette parole. Merci de nous avoir accueillis ce matin. Merci d'être avec nous. Merci de faire route avec nous, car tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est dans cette certitude, Seigneur, que nous créons encore ensemble, là où chacun se trouve. Oui, il est ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Amen.
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le moment du service eucharistique. J'invite le peuple de Dieu à bien vouloir se tenir debout. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Chantons le cantique numéro Gloire à Dieu 501, la première strophe. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Élevez vos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est raisonnable et juste de le faire. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, unissons-nous dans la prière et disons ensemble, Seigneur Jésus-Christ, bien que nous soyons indignes, que tu entres chez nous. Nous avons besoin de ton aide et implorons ta miséricorde afin d'être sauvés. Tu nous appelles à ta table. Nous y venons avec foi et confiance et acceptons ce que tu nous offres, la rémission des péchés, par ton corps brisé et ton sang versé pour nous. Seigneur, nous savons que ta promesse et ta parole sont vérité. C'est dans cette certitude que nous partageons ce pain et ce vin avec toi. Que tes promesses s'accomplissent aussi pour nous. Amen. Et maintenant, que toute créature fasse silence devant le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, la veille de sa passion, prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Amen. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui est versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau, car voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Chers frères et sœurs, nous sommes tous invités. Venez, car tout est prêt. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le pain de vie. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, la coupe de bénédiction. À présent, je nous invite à la prière de glorification. Rendons grâce à Dieu en disant ensemble, Seigneur Jésus-Christ, par ce repas saint, tu nous redonnes la certitude de la communion avec toi et avec les autres. Nous t'en remercions et te louons. Seigneur Jésus-Christ, par ce repas saint, tu nous as nourris de tes biens. Nous t'en remercions et te glorifions. Seigneur Jésus-Christ, par ce repas saint, tu nous as fortifiés corps et âme. Nous t'en remercions et te bénissons. Amen. À présent, frères et sœurs, donnons-nous mutuellement la paix du Christ. Et maintenant, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière,
est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité.